Donc je m'appelle Gilles, je suis agriculteur dans le Loiret, à l'est du Loiret. Je suis aussi youtubeur, donc j'ai ma chaîne YouTube, Gilles agriculteur du Loiret. Mon exploitation a fait 250 hectares cultivés, 280 hectares en tout, mais j'ai pas mal de jachères. Et concrètement, les cultures, c'est colza, du blé, de l'orge, du maïs, un peu de févrole, un peu de tournesol, des semences d'oignons et de luzerne. Et puis quelques cultures, là cette année j'ai essayé le chanvre et puis d'autres petites cultures comme ça en plus. D'accord, t'es installé depuis quand? Je me suis installé en 2012. Avant j'étais conseiller d'entreprise dans un Cerf France. Et puis j'ai repris la ferme familiale en 2012. Donc aujourd'hui, moi je m'en fiche que ce soit du glyphosate, que ce soit un autre produit, mais il nous faut un produit qui puisse détruire la totalité de ce qu'il y a à un moment donné pour pouvoir repartir à zéro, pour ressemer une culture, qui ne coûte pas trop cher et qui n'ait pas de rémanence, donc qui soit uniquement foliaire. Aujourd'hui, il n'y avait que le glyphosate qui permettait ça. On n'a pas encore trouvé un autre produit plus naturel, plus meilleur. Voilà. Donc vivement qu'on trouve autre chose si demain il est interdit. Mais moi je me vois mal revenir en arrière et retravailler tous mes sols parce que je vais retrouver tous les problèmes que j'avais avant. Que tu as réglé avec l'agriculture de conservation. Ouais. Quoi. Et puis deuxièmement, j'ai un problème de rentabilité sur ma ferme, c'est que si j'ai plus le glyphosate, si j'ai plus l'agriculture de conservation, donc le semi-direct sous couvert, il faut qu'avec la même ferme, je sorte de salaire parce qu'on aura deux fois plus de temps de travail. Et donc aujourd'hui, économiquement, ça passe pas. En fait, je voulais connaître un petit peu les abeilles parce qu'on en disait plein de choses. On disait les agriculteurs détruisent toutes les abeilles, tout ça. Et donc, je voulais un peu voir par moi-même ce que ça donnait. J'avais aussi, à ce moment-là, je démarrais justement la culture d'oignons. J'avais besoin d'abeilles parce que le seul moyen de polliniser les oignons, donc d'aller croiser des fleurs d'oignons ensemble, c'est d'utiliser les abeilles parce que sinon, nous à la main, il faudrait prendre pistil par pistil, et sur une tête d'oignon comme ça, il y a à peu près 500 à 1000 fleurs. Donc si vous devez prendre 500 à 1000 pistils pour les remettre dans une un peu plus loin, et que vous avez 5 hectares comme ça, il faudrait des millions de personnes. Voilà, on met des milliers d'abeilles et elles feront très bien le job. Tu crois encore à l'avenir de l'agriculture? Bien sûr. Je crois même plus que ça, plus qu'à l'avenir de l'agriculture. Je pense que l'agriculture, c'est une des solutions. C'est une des solutions pour demain. On parle beaucoup de climat, on parle beaucoup d'écologie. L'agriculture fait partie des solutions. Et aujourd'hui, il y a une chose qui m'horripile, c'est d'entendre des groupes écologistes ou des associations comme ça qui sont très militantes, qui oublient que les seuls à faire de la vraie écologie, c'est les agriculteurs. Je m'explique pourquoi. C'est que quand on est en ville, qu'on est salarié, on peut faire des choix de consommation, on peut faire des réductions de pollution, mais c'est tout ce qu'on peut faire. On peut essayer d'avoir moins d'emprise sur la nature, sur le carbone, sur le réchauffement climatique, tout ça. Donc on peut juste faire du moins pire. Aujourd'hui, nous, agriculteurs, on fait le contraire, on fait du plus. Et heureusement qu'on est là. C'est que là, mon maïs, il est en train de stocker du carbone. Je suis en agriculture de conservation, donc je ne vais pas rebrûler ce carbone, je vais l'enfouir. Donc concrètement, c'est du CO2 qu'on prélève, les fameux gaz à effet de serre, les problèmes de réchauffement climatique. Nous, on arrive à les capter et on arrive à les retransformer. Aujourd'hui, il n'y a que la partie agricole qui peut être une solution pour l'avenir. Donc, ouais, l'agriculture, elle a de l'avenir, ne serait-ce que pour ça. Et puis, on mangera toujours. Ça paraît important. Ça paraît la base, faut pas l'oublier.